Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors je vous propose que ce matin encore nous prions pour notre pays, bien sûr, mais en priant pour notre pays, nous prions aussi pour tous les pays, tous ceux qui sont reliés à nous par la télévision et qui participent ce matin à cette Eucharistie. Demandons au Seigneur de nous faire grandir dans la justice, la fraternité et la paix. Je confesse nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. La messe de ce matin est célébrée à plusieurs intentions avec Roman et Eva, bien vivants, et pour deux défunts, Joël Lacour et Monique Gaffiero. Seigneur Dieu, tu veilles sur toutes choses de manière admirable. Accueille les prières que nous t'adressons pour notre pays. Donne la sagesse à nos gouvernants, aux citoyens le sens de leurs responsabilités, afin que s'affermissent la justice et l'harmonie entre tous et que la paix favorise un bonheur durable par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Mon épouse infidèle, je vais la séduire. Je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d'Égypte. En ces jours-là, oracle du Seigneur, voici ce qui arrivera. Tu m'appelleras mon époux et non plus mon Baal, c'est-à-dire mon maître. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté et tu connaîtras le Seigneur. Parole du Seigneur. Chaque jour je te bénirai.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme, souffrant d'hémorragie depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même, « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna et la voyant lui dit, « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et alors même, la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors, « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, Jésus entra, saisit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Et la nouvelle se répandit dans toute la région. Alléluia, 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 Le Seigneur est tendresse et pitié, non à la colère, plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Voilà ce que le psaume nous a permis de méditer, ce psaume 144. Oui, le Seigneur est tendresse, le Seigneur manifeste sa bonté envers tous. Et cette semaine, nous allons méditer ce prophète Osée, ce prophète qui va nous accompagner comme la semaine dernière, le prophète Amos nous a permis de méditer. Et ce prophète Osée a une caractéristique tout à fait particulière. Il est le prophète de la tendresse de Dieu, il est le prophète de l'amour. Il fait lui-même l'expérience et c'est dans son couple, dans sa relation avec sa femme, qu'il va découvrir l'amour qui unit les conjoints et en même temps cet amour qui rassemble les hommes dans le cœur de Dieu, dans l'amour de Dieu. Alors, en écoutant ce prophète Osée, en le méditant, eh bien, nous reprendrons ces mots que nous venons d'entendre. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Et l'évangile de Matthieu nous met en scène la manière dont Jésus, à son tour, va accomplir cette attitude de soutien pour les uns et les autres, cette attitude de fraternité, cette attitude de proximité. Et l'évangile, Matthieu comme Marc, a rassemblé ces deux guérisons pour témoigner que Jésus est aussi bien proche de ceux qui ont une place importante dans la société, ce notable qui est en souci pour sa fille
Et puis, en même temps, cette femme dont on ne sait pas le nom, mais qui est tellement discrète qu'elle ne veut toucher Jésus que par derrière. Et voilà que Jésus se retourne et lui adresse la parole dans un regard de bienveillance et de tendresse. Ta confiance, ta foi t'a sauvé. Alors, rassemblés au cours de cette messe, dans la prière, rassemblés de tous les horizons par la télévision, redisons-nous, le Dieu en qui nous mettons notre foi est un Dieu de tendresse, un Dieu de justice et de paix. Et c'est ce qu'il veut pour nous, pour chacun d'entre nous. Dieu est là à la colère, plein d'amour. Sa tendresse s'adresse à tous. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom. Qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie. Car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert d'une main forte et d'un bras vigoureux. Aujourd'hui encore, tu ne cesses d'accompagner ton Église au long de son pèlerinage en ce monde par la force de ton Esprit Saint. Et tu l'as conduit sur les routes de ce temps
vers la joie éternelle de ton royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Benedictus in cieli et terra, gloria Tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint pour qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière cène, il prit le pain, il dit la bénédiction, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de Jésus, ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection
pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de Pâques de Jésus-Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de Jésus, ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, fortifie-nous dans l'unité. Alors, en union avec François, notre pape, Jean-Marc, notre archevêque, avec l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous avancerons sur tes chemins dans la foi et l'espérance et nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Et nous prions particulièrement pour Roman et Eva. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ. Et ce matin, Joël Lacour, Monique Gaffiero. Et souviens-toi, Seigneur, de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer, te magnifier par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Rassemblés dans l'amitié, unis dans la prière, habités par l'Esprit Saint, nous pouvons dire avec confiance cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix dans la justice à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans l'amour du Christ, chers frères et sœurs, échangeons un geste d'amitié et de paix. Alleluia.
sommes heureux d'être invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur. C'est quoi?
Rassemblons notre prière. Comblés de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et nous demandons à la Vierge Marie de s'associer à notre prière. Avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et restez dans la paix du Christ. Bonne journée.